C'est vrai que j'ai fait pendant des années, vous savez, le métier de caricaturiste dans la presse avec des hauts et des bas, comme dans toutes les professions. Et un jour que j'étais dans les bas, je m'étais dit, si un jour on ne veut plus de mes dessins, il faudrait quand même que je me reconvertisse. Alors je vais vous raconter une histoire véridique. J'avais un ami dans le Midi qui a hérité d'une propriété. Il s'est dit, puisque j'ai la propriété, je vais faire le paysan. Comme il ne savait pas le faire, il a fait faillite. Et je vous jure que je n'invente rien, il est rentré à Avignon, ministère de l'Agriculture, comme conseiller technique. Ce jour-là, j'ai compris la philosophie de notre époque. Quand dans un métier, on ne s'en sort pas, eh bien, on arrive encore à s'en sortir en enseignant aux autres comment on ne s'en sort pas. Alors je me suis dit, ben, je vais faire des cours de caricature, voilà, comme je n'étais pas assez sérieux pour faire ça dans les écoles, et pas assez compétent, je me suis dit, je vais faire ça dans les cabarets. Alors vous allez voir que la tête des hommes politiques bien, correspond tout à fait à leur physique. Alors je commence. Comme je commence par Hollande, il lui faut toujours beaucoup plus de place. Alors je commence d'ailleurs par le plus haut placé. Par le plus haut placé, Hollande. Vous avez remarqué, Hollande, moi, c'est cette espèce de petit regard triste. C'est l'œil fixé sur l'horizon socialiste. Vous connaissez la définition du mot horizon dans le dictionnaire. Ça recule à mesure qu'on avance. Eh bien, c'est exactement ce qui fait que chaque fois qu'il fait un pas en avant, il a, vous savez. Ici, la petite bouche, on en reparlera après. Le crâne, le cheveu, ici. Ouais, un peu rare, mais il nous revient cher le cheveu. Hein. Si on peut faire 10 000 € par mois. Ici, alors. Mais vous savez que c'est un homme équilibré, enfin équilibré dans le sens où on entend de nos jours pour la politique, avec le... Il faut toujours la parité, homme, masculin, féminin. Et c'est pour ça qu'à mesure, là, ici, vous avez la bouche, toujours sûr de lui. Et alors là, il y a le ton sûr, et là-bas, il y a la tonsure. Ouais. Alors voilà pour à peu près pour le mari de... Non, le fiancé de Julie. Ah, le mari, c'était... On va équilibrer. Le président, celui, l'ancien et qui se croit capable de redevenir le nouveau. Alors, Sarko. La première fois que j'ai vu Sarko, j'avais été ému, je peux dire, c'est vrai, par la tristesse de son regard. Je m'étais dit, oui, oh, ben, vous savez, c'était à l'Élysée, je me dis, c'est le Sarkozette, maltraité par les Thénardier-Élysée. À l'époque, il était avec Chirac, il ne pouvait pas se sentir. Il avait du pire que Pan. Et alors, ce qui m'avait étonné, d'ailleurs, c'était cette façon de ne pas pouvoir sentir les gens avec un nez pareil. J'avais déjà compris que ses capacités étaient réduites. Ici, là-haut, alors là, le toupet, c'est pas ce qui lui manque. Et dans la boîte crânienne, ici, on se dit des fois, parfois, mais au fond, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Eh bien, souvenez-vous que Carla, qui le connaît mieux que vous et nous, hein, Carla nous avait dit, mon mari a 6 cerveaux. 6 cerveaux. On s'en doutait d'ailleurs parce que chacun de ces cerveaux n'a pas la même solution que les autres. Alors il a 6 cerveaux et s'il est aussi bien équipé au-dessous, je comprends pourquoi Madame Bruni l'a épousé. Ça lui permet de faire ça 6 fois. En toute liberté, en toute diversité. Alors, Sarko, je n'ai dessiné que la tête.
parce que le corps c'est trop difficile pour le saisir. Il bouge toujours comme ça, puis alors vous avez vu comment il est. D'ailleurs, il paraît que tous ces costumes sont taillés en Italie. Parce qu'en France, on ne peut pas. Tandis que là-bas en Italie, un type quand même comme ça, avec la tour de Pise dans l'habitude. Passons sur Sarko. Où est-ce que j'avais mis mon petit papier où j'avais mis les têtes qui me. Il me complique un peu l'exercice. Ah ben les nouveaux. Bon, je ne crois pas que ça soit nécessaire de revenir sur Mitterrand non, et les anciens, on va les laisser tranquilles. Alors, il y a quand même le Premier ministre, Valls. Oh, il a un caractère de chien, celui-là. Le Valls, c'est le Valls à poil dur. Là, au-dessous de Valls, là, c'est difficile, parce que c'est l'œil mauvais, hein. Toujours l'œil. Ah oui, l'œil. C'est son côté espagnol. Vous comprenez? Ben oui, d'abord, il est né espagnol, et de père espagnol, bien entendu. Son père était peintre. C'est de là qu'elle est venue son habitude de se mélanger les pinceaux. Et sa mère était aussi espagnole, hispanique, la mère, comme ils disent là-bas. Alors, au-dessous, vous avez ici la bouche. Il faut reconnaître que c'est pas un rigolo, ouais, Valls. C'est pas un rigolo, là-bas, dans la tête. Bon, la boîte crânienne, on se demande ce qu'il y a, mais on le sait déjà, il y a la philosophie socialiste. C'est-à-dire qu'un socialiste ne doit pas hésiter à mélanger l'inutile au désagréable. C'est là toute leur loi. Et alors voilà, je disais, c'est pas un rigolo, mais ça c'est son côté hispanique aussi. Vous savez, là il est là, comment dirais-je, toujours sérieux, toujours. Alors, Hidalgo, parce qu'on en a toujours deux, comme ça. Il y a Hidalgo avec une majuscule là-bas à l'hôtel de ville, puis l'autre Hidalgo au milieu. Et Valls, quand il arrive quelque part, castagne dans la castagnette, il talonne dans la talonnette, il croupionne dans la croupionnette, mais sourire, jamais. Ouais. Ensuite, Valls, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben oui, il y a Juppé dont on parle beaucoup aussi. Alors Juppé, ben vous avez d'abord le front, vous avez le front très ridé. Un front à rides, c'est peut-être pas l'idéal pour faire pousser les idées. Ouais, hein. Et alors, au-dessous, l'œil étonné. Et au fond, on peut dire qu'il a vraiment de quoi être étonné, parce que quand on a eu le parcours qu'il a eu, de se retrouver là-bas à Montréal, poursuivi, etc., puis tout d'un coup, maintenant presque président de la République, c'est quand même ça. Il y a de quoi avoir ce petit œil rond là-dessous. Il y a la bouche prêt à dire tout et n'importe quoi, et le contraire de tout, d'ailleurs, ça c'est le côté énarque, le côté inverse, c'est la même chose. Et la grosse tête. Alors la grosse tête, eh bien, c'est paraît-il, là se cache dedans une intelligence brillante. Je suis sceptique, vous savez, je crois que brillante, c'est beaucoup dire, parce que si on regarde sa coiffure, là, on s'aperçoit qu'il est simplement que plaqué. Tout ce qui brille n'est pas or. Voilà à peu près pour... Ah mais il faut faire aussi le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve. Oui. Alors Cazeneuve, c'est un peu pareil. Vous avez le regard toujours froncé, le sourcil froncé. Ça, c'est son côté français. L'œil, là aussi, très noir. Et ici, le nez qui fait la boule. Je dirais même la boulette. C'est plus dans son... La bouche pincée.
Ça, c'est un truc à lui. Parce que, vous savez, comme les malfrats, les casseurs, il n'arrive pas à les pincer, et il se pince lui-même la bouche, et c'est toujours ça de bruit. Et la grande, alors là, la grosse tête. Et la grosse tête, on se demande ce qu'il y a là-dedans. Eh bien, je vais vous dire, il s'appelle Cazeneuve, mais je trouve que ça ne lui va pas très bien. On aurait simplement l'appelé Neuve. Parce que quand on regarde ce qu'il y a dans la tête, on s'aperçoit qu'il lui manque une case. Et voilà le petit cheveu. Qui je avec aussi Hérault. Il faut le ressortir. Hérault, le maire de Nantes, dont les électeurs s'appellent les Nantais, et les élus les Nantis. Alors Hérault, il a une belle tête de... Je trouve qu'il a une tête d'acteur américain des années 60 ou 70. J'ai un ami socialiste qui m'a dit, non, plutôt 80-90. Je crois qu'il confondait avec le tour de tête. Alors, remarquez, c'est vrai qu'il a une belle tête, il a... Ah si, c'est un séducteur, hein. C'est un grand séducteur. D'ailleurs, vous savez que c'est lui qui avait... On a pris ça par Gala et autres. Il avait consolé Ségolène quand Flamby était allé faire un enfant à Hidalgo. Et ça, c'est compliqué. Les histoires de cul, c'est toujours compliqué. Mais alors, les histoires de cul socialistes, pardon. Alors voilà pour Hérault. Et Hérault, il est allé, maintenant il est au ministère des Affaires étrangères. Il a repris le fauteuil de Fabius. Et vous savez que Fabius n'aime pas Hérault, Hérault n'aime pas Fabius. C'est pour ça que son fauteuil, il a bien désinfecté partout. Non seulement tous les dossiers, mais les angles aussi. Parce qu'il se méfie des angles contaminés. Alors voilà pour Hérault. J'ai dit Fabius, alors il faut quand même bien dire Fabius aussi. Alors allons-y pour Fabius. Fabius, donc il a quitté. Ce sont deux PS importants. PS pour Fabius et pour Hérault, ça veut dire partisans de la sieste. Ils sont toujours... Et Fabius, il m'a toujours étonné, parce qu'on le voit arriver, là, il est toujours allé, comme s'il revenait des sports d'hiver. Mais d'ailleurs, il a dû le faire, parce que vous avez remarqué qu'il trouve toujours ne remonte pas. Hein. Le voilà maintenant installé au Conseil constitutionnel, l'œil à moitié fermé, mais ça c'est pratique, parce que ça lui permet de voir que la moitié des choses. C'est pour ça que jusqu'à présent, il a toujours dit que Hollande était à moitié con. Mais c'était uniquement aussi. La bouche faite pour le baiser. C'est ce que je vous disais, au Parti Socialiste, on se baise beaucoup, mais l'intérêt c'est qu'on ne sait jamais qui va le baiser l'autre. Là-haut, 3 petits cheveux, ça c'est... Il avait commencé dans les jeunesses giscardiennes, alors c'est ce qui lui reste de son engagement ancien. Voilà à peu près pour Fabius. Alors, moi je sais bien qu'il y a aussi des... On pourrait faire des femmes, mais ça m'embête toujours de caricaturer les femmes. Alors, il y a Marine, par exemple. Oui, mais écoutez, Marine, j'en dirai rien parce que... Comment dirais-je? Sarko, donc vous connaissez la profondeur d'analyse politique. Ah oui, il a trouvé cette... Il a vraiment défini. Il a dit, je trouve qu'elle fait aux masses. Personnellement, l'essentiel, c'est qu'elle ne fasse pas UM-Pétasse. Et puis, il y avait aussi la Taubira. Mais Taubira, je ne veux pas, parce que vous avez vu, elle est très susceptible. J'ai mon confrère Miège qui a été poursuivi. Il y a aussi Céricette de Riposte-Laïque qui a été conduit. Et puis Char, on n'en parle plus, parce que je ne sais pas combien de fois poursuivi. Alors, tout ça parce que, soi-disant, il avait fait une allusion, un petit air simiesque. Moi, j'ai écrit au président de la 17e chambre. J'ai demandé, Monsieur le Président, je sais qu'en primate, je n'ai pas le droit, mais en Inde ou en bécasse, je peux. Pas de réponse, donc je laisse courir. Et puis, c'est à peu près tout. Donc,
S'il y en a un quand même, je vais terminer par un qui est incontestable, indispensable aux caricaturistes. Heureusement, il n'est pas mort et il trouve toujours un mot à dire, c'est Raffarin. Vous savez que Raffarin, on l'a mis là-bas, parce qu'ils étaient tellement en train de se disputer à l'UMP qu'ils avaient mis ce nez. Ils s'étaient dit, mais ils se bouffent toujours le nez entre eux, on va en mettre un qui se le bouffe lui-même, ça va peut-être les calmer. Voilà, mais Raffarin, il est toujours indispensable grâce à ses fameuses raffarinades. C'est lui que les jeunes sont destinés à devenir adultes. C'est du Raffarin pur russe, oui, oui. Alors, je vais terminer par un plaidoyer pour deux mots, parce qu'on me dit souvent, caricaturiste, vous noircissez tout, ça finit par être vexant. Alors ça finit surtout par être vexant pour moi. Je me suis dit, je vais essayer de donner mon tour en montrant aux gens que gribouiller n'importe quoi sur une politique, c'est pas toujours être... c'est pas déplacé. Alors, ils sont comme ça, des centaines, ils sont, je crois, 400 et quelques, dont on ne parle jamais. Alors, mais il y en avait un, par exemple, je prends un petit député de base dont personne ne parle. Bon, on le prend là. Les gens se disent, qui c'est celui-là? Ça n'a aucune importance. C'est voulu simplement vous montrer que gribouiller n'importe quoi sur une politique, ben, ce n'est pas toujours être déplacé. Et non seulement ce n'est pas être déplacé, mais c'est au contraire lui redonner sa place dans le corps politique de la République. Voilà.